Shabbat, Shalom, Umvorach, Boker Tov. J'espère que vous allez bien. Bezrat Hashem, que le mérite de Rabbi Haïtaïb Lomet aujourd'hui, Yagen Alechem Val Kol Am Israël, Chaim Tovim Ul Shalom. Et un shiur acheté pour l'anniversaire d'un tzaddik que j'aime beaucoup, Joachim Yosef Albert Avraham Ben Ariela, qui fête Bezrat Hashem ses 40 ans, Ben Arbaim, la Bina Yala, Ya Habibi Yalla, à qui on souhaite un merveilleux Yom Uledet Sameach, Bezrat Hashem. Merci à son épouse d'avoir acheté ce shiur. Arbaim, ça se fête. 40 ans, ça se fête. Il n'y a rien à dire. Oufren, donc acheté de la part de son épouse, Yom Uledet Sameach, mon cher mari. Merci d'être un homme de bonté, de joie et d'amour. Que Akadosh Baruch Hu te donne une bonne santé, du nachat avec les enfants, la réussite, ça c'est des messages. La réussite dans tous les domaines, Parnassa Tova, Richut Yamim, avec beaucoup de joie, de bonheur dans le chemin de la Torah des mitzvot jusqu'à 120 ans. Ta femme Shirley et tes enfants qui t'aiment. Ah, vous voyez, il n'y a pas de désespoir, il y a des très bons maris, il y a de bonnes épouses. On parle souvent de ce qui ne va pas. Et voilà Baruch Hashem. Je connais Baruch Hashem Yosef, Shakadosh Berech Oto, Bechol Asher Lo Veben Titan Lo Kol Mishalot Libo Lavolatot Barach Yom Uledet Sameach. Et Bemakbil les j'aimerais avec sa permission rajouter un nom d'une personne qui pendant que je vous parle fait une opération, qui a besoin de nos prières. Evelyn Rivka Rebaka Bat Sarah Zari, Bezrat Hashem, Anna El Narefanala, Sruta Toratagen, Baada Bechol Asher Lechem Tovim Shalom, Ilana Bat Miriam, qui a aussi besoin de vos prières, Bezrat Hashem Oratimir, Kol, Chole Vecholot Israël, tous nos otages qui sont dans un état pitoyable, que ce soit nafshit, que ce soit physique, qu'on ait toujours une pensée pour eux. Il faut demander vraiment à Kadosh Baruch Hu, il n'y a que lui qui peut. Négocier avec des gens pareils, c'est pas évident. C'est pas évident de vivre ce qu'on vit aujourd'hui. Hashem Yahazor, l'école Am Israël, Bezrat Hashem Yitbarach, Vitali Shmonla. Donc, commence tout de suite notre shiur. Alors, je vais prendre un sujet, parce qu'elle dit ici, je veux un thème sur la paracha de Vayeshev. Donc, on va prendre un sujet sur Vayeshev. Et moi, dans mon étude, je vous le dis à l'avance, là où j'aime un peu m'arrêter, c'est là où ça va pas. Ça veut dire que dès que je vois des sujets que je vois pas du tout l'intérêt d'en parler dans la Torah, c'est ce qui, en général, m'attire le plus. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Tu sais, des moments, des passages, tu te demandes pourquoi ils sont écrits, à quoi ça sert, comment on peut les vivre aujourd'hui. La Torah est éternelle, c'est pas une histoire. On nous parle de choses qui sont quand même assez révélatrices, et surtout que notre Torah est éternelle. Ça veut dire que s'il y a une chose au monde qui n'est pas en retard par rapport au modernisme, c'est la Torah. Pourquoi ? Parce que le modernisme finit par s'éteindre, mais la Torah, elle, est un feu qui ne s'éteindra jamais. Donc c'est un feu qui s'éteindra jamais. Et il y a des fois des passages vraiment qu'on se demande, on dirait qu'ils ne savaient pas quoi écrire. Tiens, on l'écrit. Il faut remplir. Hein. Et je vais vous lire un passage qui m'a beaucoup intéressé. Et ce passage-là, on n'en parle pas beaucoup d'ailleurs dans les cours. C'est la vente de Yosef. Alors ça, on en parle. Mais voilà ce qui a marqué dans le chapitre 37. Et là, on est dans le verset 25. Ouvrez bien grand vos oreilles, vous allez voir combien notre Torah est profonde et combien les messages sont plus qu'universels et plus qu'éternels. Mais je vous les chol lechem. Donc ils ont vendu, ils n'ont pas vendu Yosef, ils l'ont mis dans un trou. On a expliqué donc un trou spécial. D'ailleurs, ce trou dans lequel, on appelle ça un puits en français, dans lequel est mis Yosef Hatzadik, c'est le même endroit où la semaine dernière, on a lu que Yaakov l'a acheté Bemer Kesita. Et ce même trou dans lequel il est, jusqu'à aujourd'hui, c'est la tombe de Yosef. C'est-à-dire que Yosef a été enterré dans le même trou où il a été jeté dans sa vente. Et c'est là-bas, pour ceux qui veulent un petit peu comprendre l'éternité de notre Torah, c'est là-bas, dans ce même trou, où toutes les semaines vont prier des pèlerins, des centaines de juifs, peut-être des milliers de juifs le jour de Saïloula, sur ce même trou. C'est-à-dire dans ce trou où il a versé des larmes et pleuré le Créateur du monde dans sa prière, nous venons prier sur la tombe de Yosef Hatzadik. Juste un petit clin d'œil sur l'actualité et le côté ancestral de notre Torah. Ce même trou dans lequel il pleure, Yosef Hatzadik, ça me rappelle l'histoire de ce grand rave qui est arrivé en Israël. La première chose qu'il a fait, c'est acheter une tombe. C'est vachement sympa, il est arrivé en Israël. Et il y a une ségoula, il y en a qui discutent cette déa-là entre le Chafetz Chaim et le Baba Saleh. Est-ce que oui ou bien c'est pas d'acheter sa tombe ou pas en Israël? En tout cas, lui, il a fait. Il y en a qui disent que oui, c'est une grande ségoula de Arichut Yamim. Et il y en a un qui a offert une tombe à sa femme comme ségoula pour son anniversaire. Et l'an d'après, sa femme lui dit, tu ne fais pas mon anniversaire, il ne sert à rien, je te fais des cadeaux, tu ne les utilises pas. Ah, ça c'est la blague. En tout cas, lui, il a acheté sa tombe, et c'est marqué dans le livre Avatraïm. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce tzaddik? Il venait prier une fois par mois, veille de Rosh Chodesh sur sa tombe. Une fois par mois, il venait prier sur sa tombe. Et qu'est-ce qu'il étudiait là-bas? Des Mishnayot, Mishnah Otiot Neshama. Il priait devant sa tombe, le jour où il a été enterré.
Alors, les élèves, pardon, lui ont posé la question, mais pourquoi vous allez sur un tombe vide? Il a dit, non, c'est ma tombe. Mais pourquoi vous allez prier sur votre tombe? Il a dit, pour tapisser ma tombe de Torah. Il venait sur sa tombe, comme ça c'est marqué là-bas, prier à l'avance pour tapisser le lieu de Torah. La vente de Yosef, dans lequel Yosef pleure Hachem, de tout son cœur, de toutes ses tripes, ouais, donneront des résultats pour l'éternité, car le Kadosh Baruch Hu a entendu sa prière. Il était avec Yosef Hatzadik. Ce qui fait que cet endroit-là est empreint de la Kdusha des larmes de Yosef. Jusqu'à aujourd'hui. Les larmes de Rachel, Rachel mevaka albanea, elle pleure ses enfants. Jusqu'à aujourd'hui, on va sur la tombe de Rachel pour pleurer. Vous verrez que, de façon historique, 3 lieux ont été achetés. Le premier lieu qui a été acheté, c'est Hebron. Pas 400 cycles d'argent par Avraham Avinu dans la Torah pour enterrer, non pas Agar, mais Sarah. Nous avons ce lieu-là qui a été acheté Mea Kesita par Yaakov Avinu. Et nous avons Jérusalem qui a été acheté par David Amelech de la Mede Chitim. D'accord ? Conquis et acheté. Ce sont les 3 lieux qui nous sont discutés de façon historique en 2024. Shrem, Hebron et Jérusalem. Ces 3 lieux-là qui ont été achetés de façon biblique, c'est-à-dire que ces 3 lieux qui ne sont même pas discutables, ouais, on nous les discute. Ça s'appelle la mauvaise foi. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Bon, on irait que ça beyachad. Donc, Vaikru, Vaishlucho Oto, Abora, Veaboreken Bomaim, Veishvu Lechol Lechem, Veisau Enehem, Veiru, Veine, Rachat Ishmaelim. Et là, voilà que pendant qu'ils mangent du pain, donc on nous dit que s'ils mangent du pain, c'est qu'ils ont une conscience tranquille. Ils ont de quoi avoir la conscience tranquille. Qui est avec eux ici? La Shrina. Réhouven n'est pas avec eux. Réhouven, il n'est pas avec eux. Pourquoi il n'est pas avec eux? Chazal nous disent que Réhouven est parti jeûner. Ce jour-là, il s'est éloigné de ses frères. Il est parti faire Teshuvah. Sur quelle faute? Le fait d'avoir déplacé la couche de son père en l'honneur de sa mère Léa, étant donné que Rachel était décédée. Qu'est-ce qu'a fait Yaakov? Il s'est dirigé vers la tente de Bilha. Bilha, c'est la servante de Rachel. Et Réhouven, en l'honneur de sa mère, Léa, elle a dit quoi? Rachel est décédée. Maintenant, va chez ma mère. Ma mère, c'est un des piliers principaux du fonctionnement d'Israël. Pourquoi tu vas chez Bilha? Il a pris la couche de Bilha et il a emmené. Il y en a qui disent qu'il a fait plus que ça. Il y en a qui disent qu'il s'est jeté sur le lit. Il y en a plein de choses. Peu importe. Mais en tout cas, hein, il a été puni pour ça. Pourquoi? Parce que Yaakov Avinu, contre toute attente, comme je vous l'ai déjà dit, tout ce qui touche au Avot Akdoshim et tout ce qui touche aux tribus d'Israël dépasse l'entendement humain. Ça n'a rien à voir avec nous. On parle on n'a même pas d'intelligence et de sagesse pour comprendre que chacune des actions de ces œufs était tellement les Shem Shamaim qu'on est loin de tout ça. Il n'y a pas une chose qui n'est pas faite des Shem Shamaim. À un tel point que le Zohar HaKadosh nous dit que quand Yehuda va descendre de ses frères et aller vers Tamar en tant que prostituée, dans ce cas, le Zohar nous dit que Dieu lui a retiré le libre arbitre. C'est-à-dire, il l'a emmené comme un zombie qui ne savait pas ce qu'il faisait. Il lui a retiré le libre arbitre. Ad Kedekar. Pour vous dire pourquoi? Pour vous dire que chacune des pensées, paroles et actions des acteurs bibliques que nous avons ici sont d'un niveau qu'on ne peut pas comprendre. Même la haine de Yosef. Pourquoi est-ce qu'il a vendu? On va expliquer ça tout de suite. Même Raoult Bro. Ouais. Ils ont vu on a expliqué dans un cours que dans les actions de Yosef, d'extérieur, il avait des trounotes qui viachol, entre guillemets, de Esav et d'Ishmael, chazve shalom, et salsel besaharotam, nachon, il va aller à Al-Shin, tout comme Ishmael prenait la flèche et l'arc pour tuer son frère. Qu'est-ce qui remplace aujourd'hui la flèche pour tuer quelqu'un? La langue. La reine, il allait colporter ce qu'il voyait de chez ses frères. Donc ils ont vu ces trounotes-là. Mais quand Yehuda l'a vu, tu vois que Yehuda, hein, à la vache shalom, il y a Tzedik et Sodolam, c'est le roi de ses frères, c'est celui qui prend. Hazan nous dit, il y a le roi HaKodesh. Non seulement la Shekhinah était avec lui, mais il y avait le roi HaKodesh. Et pourquoi il a voulu tuer, d'après vous, Yosef? Masiba. Parce qu'ils ont vu qu'un de ses descendants de la tribu de Ménaché viendra mettre un tel balagan au sein d'Israël qu'il aurait été préférable de tuer Yosef avant qu'il se marie. Et qui est ce personnage dont on parle qui va mettre écoutez bien, des veaux d'or dans tout Israël, empêcher de faire Shabbat, empêcher de monter pour Pessah, Shavuot et Sukkot au Beth Amikdash? Yerovam ben Nevat. Yerovam ben Nevat va empêcher les enfants d'Israël de pratiquer la Torah. Marti et Arabim. Il est digne de Messit de Oraïta. Il est digne de Messit, Bichlal de la Torah. Et quand Yehuda a vu Yosef venir, il a dit à ses frères, de lui viendra un roi rachat d'un niveau qu'on ne peut même pas imaginer, qui s'appelle Yerovam ben Nevat. Ouais.
Mais la reine, à émettre, comme on dit, faire très attention. Quand tu veux voir le mal, tu le vois. Mais tu aurais pu voir le bien aussi. Yoshua bin Nun. Lui aussi, c'est un descendant de Yosef. Et c'est lui qui va faire entrer les enfants d'Israël. C'est lui qui va sauver les enfants d'Israël. Donc des fois, fais attention. Quand tu veux voir quelque chose, tu peux voir le mal, mais tu peux voir le bien. C'est à toi de diriger tes yeux là où tu veux. En tout cas, lui, il a vu. Maintenant, le sujet que je veux voir avec vous est ici. Vehiné, quand on dit le mot hiné, dans la Torah, ça veut dire chose inattendue. Vehiné Yaakov cholé. Et voici que Yaakov, dans la Parashat Vaïchi, est malade. La maladie n'existait pas avant. Quand tu dis hiné, hinéhu, voici qu'il est là. C'est quelque chose de surprenant. Et qu'est-ce qu'il y a de surprenant? Vehiné orchat Ishmaelim. Il y a ce qu'on appelle une chayara, une caravane d'Ishmaelim qui passe. À émettre, on s'en fout dans l'absolu, on s'en fiche de dire, et si c'était des Turcs, ça change quelque chose? Des Ishmaelim, ça veut dire des Mitzrim, je comprends, mais c'est ce qui va se passer. Les Ishmaelim vont les vendre aux Midianim, les Midianim vont le vendre aux Égyptiens, qui vont l'emmener dans la maison de Poutifera. Ma'in nafkamina po Ishmaelim, ba Migilad, ugmale'en nosim nechot. Et qu'est-ce qu'ils avaient dans cette caravane, qu'ils emmenaient avec eux? Nechot, comme dit Rachid, Ta'arovot Shel Bessamim. Ils avaient des encens extrêmement chers. C'est-à-dire, ils faisaient voyager du parfum. Des, comment on dit en français? Des aromates, merci. Mais des aromates très spéciales. Utsri, Saraf, Valot, Soukchemer. En d'autres termes, aussi des tissus, mais de grande qualité. Vaolchim Leorid Mitzraïma. Et ils descendaient en Égypte pour l'amener. D'un coup, Yehuda change d'avis et dit: pourquoi maintenant verser le sang de notre frère et on aurait du sang sur les mains, pourquoi on ne le vendrait pas? Il est en train de manger du pain, il n'a pas fait son birkat Amazon, et puis tiens, il change d'idée. La Torah, hein, elle cache énormément d'allusions. Veine orachat Ishmaelin. Yehuda, quand il lève les yeux, il sait une chose sur terre qu'on oublie tous. Le hasard n'existe pas. Si c'est des Ishmaélim qui passent, pas des Midianim, ni des Turcs, ni de je ne sais pas quoi, c'est qu'il y a un message extrêmement profond que Yehuda sait lire. Ishmaël, qu'est-ce qui s'est passé pour Ishmaël? Il était rachat. De lui devaient descendre aussi les Ishmaélim qui vont tuer 80 000 Kohanim. Ils vont les assoiffer, qui vont fuir pendant le premier Beth Amikdash. Ba'asher Usham. Mais qu'est-ce qu'il est en ce moment? Il est en train de pleurer à Kadosh Baruch Hu. Il juge au présent, il ne juge pas l'avenir. Donc même si Ravam Ben Nevat, il va venir de Yosef Hatzadik, dit Yehuda, je n'oublie pas que de Ishmaël vont venir beaucoup d'ennemis sur Israël. Mais qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Qu'est-ce qu'il est maintenant? Rachid, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Tzadik. Et là, quand ils entendent la voix de Yosef qui pleure, mes frères, aidez-moi. Moi, j'ai pas fait de mal. Anichozer Bitchouva, si vous pensez que j'ai fait du mal. Atachozer Bitchouva. Alors, on ne peut pas tuer. Tout comme Akadosh Baruch Hu, il a laissé Ishmaël Ba'asher Usham. Veine orachat Ishmaelim. Et voici maintenant qu'on voit quoi? Une caravane d'Ishmaelim. Yehuda, il dit, Achav ani mevin. Si Dieu m'envoie une caravane d'Ishmaelim, mon frère n'est pas moins qu'Ishmaël. Donc lui aussi, maintenant, on ne peut pas le tuer. Là où ça ne va pas, et c'est là où je voulais m'arrêter dans ce verset, c'est qu'on nous dit ce qui transporte. Vas-y, je vous écoute. Du tissu, des encens, qu'est-ce qu'on en a à faire? Hein? C'est pour la pratique des idolâtres. Non, c'est des commerçants. À la base, ils n'avaient pas l'habitude de vendre ce genre de Et alors, qu'est-ce qu'on en a à faire? produits. Pourquoi? Parce que ça enjolive son... D'habitude, c'était des produits qui étaient mauvais. Alors, regardez ce que dit Rashi. Regardez ce que dit Rashi. Rashi sent qu'il y a un gros enseignement à prendre ici pour toutes les générations. Il dit comme ça. Orchat ketagumo shayara. Donc on parle ici d'une caravane. Ugmalehem nosim. Lama pirsem akatuv et masaam. La question que je vous pose, c'est la question de Rashi. Qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir qu'est-ce qu'ils transportaient? Mazé méchané. Arrête, eux, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est acheter, donc, Yosef, qui est d'une grande beauté, il y avait la vente des esclaves à l'époque, ils veulent en tirer un bon prix. Ils achètent pour combien d'argent? 20 cycles. Leodia matan sraran shel sadikim.
Si tu veux savoir pourquoi, si tu veux comprendre pourquoi la Torah a besoin de stipuler qu'est-ce qu'il vendait, c'est pour te donner le salaire des tzadikim. Ah ouais? Le mec, il est vendu, c'est un salaire. Chez En Darkan, chez Aravim, la 7 est là, car les Ishmaélim, eux, étaient réputés, en tout cas à l'époque, pour uniquement transporter du goudron, du neft, c'est-à-dire du pétrole, ouais, chez Rechan Rameod, dont les odeurs étaient infectes, c'était insupportable. Ce qui fait que quand tu vois une charia d'Ishmaélim, automatiquement les tonneaux qu'ils transportaient, la marchandise qu'ils transportaient, de cette époque, c'était essentiellement des choses qui sont extrêmement fortes. Ils étaient spécialisés dans le domaine du pétrole, déjà à l'époque, nous dit Rashi, ouais, du goudron et d'autres matériaux qu'ils vendaient. C'était des commerçants de ce genre de marchandises. Jamais on ne trouvait. Par contre, on aurait dit des Midianim, oui, Midian transportait des choses, des tissus de soie et des trucs et des machins et surtout des encens. Mais là, c'est pas du tout le cas. Donc, ils se sont quand même assez étonnés. Mais ce signe-là, celui qui va le percevoir, c'est Yosef Hatzadik. Du mot, que dit Rashi d'ailleurs, Matan Shel Tzadikim, Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik va sécher ses larmes dès qu'il va se retrouver dans le chariot, dans lequel il sera parmi des odeurs extraordinaires. Vous allez comprendre pourquoi. She'en darkam ha'ivrim laset ela nev ve'itran rechan ra, ve'lazeh nizdamnu besamim, she'lo yuzak mireach ra. Pour ne pas qu'il soit nizok, c'est-à-dire qu'il soit atteint des mauvaises odeurs. Ma pshar advarim. Waouh. Nos sages nous disent que quand une personne se retrouve dans une situation compliquée, il a peur, il a des pachadim, il a des frictions intérieures, il n'est pas bien, qu'il sente de bonnes odeurs. Quand tu vas quelque part, quand tu vas dans une situation où les choses ne sont pas bien, le signe que ce que tu vas vivre est une bracha, ce sont les odeurs que tu sentiras. Quand une personne décède, l'odeur d'un mort, il est unique. L'odeur d'une terefa venevela, elle est unique. Ça sent la mort. Ça sent extrêmement mauvais. Et il dit ici que la neshama de la personne, sa nourriture, c'est les odeurs. Les bonnes odeurs et les mauvaises odeurs. Et qu'est-ce qu'on sait? Quelle est la nourriture de Dieu préférée de toutes les corbanotes? Vous le dites tous les jours. Tous les jours, vous le dites. Les ketoret, c'est quoi? Reach nichoach ishel Hashem. Ce que Dieu aime le plus, ce sont les bonnes odeurs. Là où il y a des bonnes odeurs, il y a la shechina. Là où il y a des mauvaises odeurs, il y a la sitra hara. C'est pas compliqué. Ad kedekar, que le Talmud nous apprend, qu'on retrouvera dans le Shulchan Aruch, qu'on ne peut pas étudier dans un endroit où il y a des mauvaises odeurs. La Torah ne peut pas être vivante là où il y a des mauvaises odeurs. Et quelle est cette odeur que sent Yosef Hatzadik? Grâce au fait que maintenant il est vendu par ses frères et qu'il descend en Égypte. Ils vont faire le tikkun de quoi? De toutes les nitzosot qui sont en Égypte. Ensuite, Moshe viendra les libérer et ils remonteront dans des odeurs extraordinaires de Gan Eden pour recevoir la Torah où? Au Har Sinaï. Et qu'est-ce qu'on fait nous pendant la fête de Shavuot? Qu'est-ce qu'on fait dans les synagogues et les maisons? On met des bessamim, on met des encens, on met des belles fleurs, des plantes, on décore. Akadosh Baruch Hu a refusé de donner sa Torah s'il n'y avait pas de bonnes odeurs pour la recevoir. Vezeh hareach, qu'il y a marqué ici d'Irachi Akadosh, ça c'est le salaire des tzadikim. Quand on va monter du 49e degré d'impureté, là en Égypte on était dans la boue, dans les mauvaises odeurs, on nous empêchait de nous laver, d'être propres. Akadosh Baruch Hu nous a sortis du désespoir à l'espoir. Comme le dit d'ailleurs un proverbe français d'une grande richesse, c'est que la richesse du pauvre, c'est la propreté. Tout le monde connaît ce proverbe. Un pauvre, qui n'a pas d'argent, mais au moins il y a une chose qu'il peut avoir dans une richesse, qui est appelée donc richesse, c'est d'être propre. Pourquoi? Parce que la saleté peut rendre une personne fou. Une personne peut perdre la tête à cause du fait que ça sente mauvais ou qu'il est sale. Ce qui fait que qu'est-ce qui remonte le moral? Qu'est-ce qui remonte le moral? Les bonnes odeurs. Ça ne va pas dans ta vie? Il y a quelqu'un qui est parti voir le Hanouka. Et il lui a dit, voilà, j'ai un fils de 5 ans, il crie la nuit, il a des pachadim, il a peur, on ne sait pas ce qu'il voit, on ne sait pas.
Il lui dit, est-ce que vous le prenez sur les genoux pendant l'Avdala? Est-ce que vous le prenez près de vous? Yanouka. Il lui a dit non. C'est quelqu'un de la communauté de Tedvav, que m'a raconté mon fils. Il lui a dit, prenez-le près de vous pendant l'Avdala, et quand vous allez faire la bracha sur les Bessamim, faites-lui sentir, dites-lui qu'il sente 3 fois. Nefesh, Ruach, Neshama. Quand Mourabe Gamba Alacha. Shlosha Pe'amim. Ouais. Cette personne témoigne que depuis son fils, il a plus ces peurs-là. Ma'akacher, Akadosh Baruch Hu, il a fait un nes pour Yosef Hatzadik et lui dire, je suis avec toi, Zemeprinat Reach Tov. Et d'où est-ce qu'on sait ça, Midoraïta? Dans les 10 commandements, il y a un interdit de sentir les bonnes odeurs, vous savez? Dans les 10 commandements, il y a un commandement qui nous dit, ces bonnes odeurs-là, tu ne peux pas les sentir. Il dit pourquoi? De peur que ça réveille chez toi une envie. Parce que quand tu sens de bonnes odeurs, ça te donne envie. Envie de vivre, envie d'espérer. Mais ça peut aussi te donner envie de l'autre. Lotin af. Dans les 10 commandements du côté négatif, entre l'homme et son prochain, il y a un interdit de lotin af. Lotin af. Perouche Adamar, que la Torah nous interdit de venir sentir l'odeur du parfum d'une autre femme. Il y a un tzaddik qui m'a raconté qu'il descendait l'ascenseur et qu'il y a une femme qui est rentrée de très belle apparence dans l'ascenseur. Jusque-là, c'est pas interdit. Juste mets tes yeux ailleurs. Le problème, c'est qu'elle avait un parfum qui sentait très fort, mais tellement bon. Mawassa, il m'a dit qu'il est descendu au 7e étage pour ne pas l'humilier, parce qu'il y a une femme dedans, je sors. Mais en réalité, c'est pas parce qu'il y a une femme dedans. Il n'y a pas de yichoud dans ce cas-là. L'ascenseur, il s'arrête tous les étages, ça s'ouvre, ça se ferme, pas faute que 2 minutes. C'est Lama ou Yatsa Misham, parce que il avait envie de sentir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti au 7e étage de l'ascenseur. Style, il devait s'arrêter là. Il a attendu l'autre ascenseur pour pouvoir descendre. Lama. Il m'a dit parce que ça a été dur pour moi de m'empêcher de sentir son odeur. Je voulais même l'acheter pour ma femme. Mais c'est vrai que ça réveille des trous notes. Quand tu sens le parfum d'une femme, ça réveille des trous notes. Et d'où est-ce qu'on apprend ça? Du Midrash sur la femme de Poutifera. Il a marqué que 3 fois par jour, elle changeait de robe et de parfum. Comme ça, c'est marqué dans Otsar Agadot Torah. Pourquoi? C'est une bombe tarak. Dès qu'on parle de meuf et de parfum, c'est une bombe, ça y est. Mais la reine, pour vous dire à quel point nos chachamim nous disent qu'une batte Israël, si elle met du parfum, pour ne pas l'archil, pour ne pas faire tomber un homme, pas simplement elle doit être pudique. Même au niveau de son maquillage, elle doit être pudique quand elle sort, surtout quand elle met coups d'échette. Elle appartient à un homme. Fais-toi belle pour ton mari, pas pour les autres. Mais même le parfum, fais attention de ne pas mettre un parfum qui est marchil et tacherim. Pourquoi? Parce que celui qui, bechavana, sent le parfum d'une autre personne, ouais, il fait un sur de la Torah. Lotin af. Tu ne viendras pas désirer l'autre. Mazelo désirer. Le parfum, c'est ce qui donne de la vie. La reine, Be'ezrat Hashem, Mishirotse Torah, Mishirotse Shrina, il ne doit pas simplement avoir une maison qui est mouhar, mais autre chachouv d'avoir un lieu, une bête à Knesset, qui sent bon. Un endroit qui sent bon, c'est Siman Shashrina Nimtsa Bo. C'est un signe que la Shekhinah se trouve là-bas. Et c'est très bizarre, mais vous allez voir que le cadeau principal d'un anniversaire en général, qu'est-ce qu'on offre principalement pour un anniversaire? Toujours un parfum. En l'impression que l'autre y pue. D'accord? On offre toujours. Vous savez pourquoi on offre un parfum? Parce que les bonnes odeurs sont synonymes d'amour, de compassion et qui donnent la vie. C'est fou. Pour vous donner un exemple un peu stupide, combien des gens, jusqu'à aujourd'hui, dépensent des fortunes pour les parfums? 600 shekels, 800 shekels, 1200 shekels, 3000 shekels, parfum. Lama! Jamais vous verrez un hôtel de luxe qui veut avoir une bonne notoriété si vous ne voyez pas des encens partout. Vous savez, les bocaux là, spéciaux avec les tiges qui sortent. Lama, c'est un signe de propreté et de bien-être. Les Emma chez Omer Poakatouv, Rachid s'arrête et dit, qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir qu'est-ce qu'il transportait? Il te dit non. Quand Akadosh Baruch Hu veut que tu aies une bonne nouvelle, tu veux guérir de quelque chose, Maaseh Rabbi Akiva. Maaseh Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il voit que parmi ses 24 000 élèves, il en manque un. Chez Litfinès, il en manque une. L'élève Elfavdalim, chez Rabbi Akiva, il en manque un. 24 000 élèves. Il voit qu'il en manque un. Il pose la question à ses élèves, il dit, dis-moi, tu sais où il est? Je sais pas. Rabbi Akiva, ça le peine. Il dit, comment? Il en manque un. Vous inquiétez pas où il est? Qu'est-ce que fait Rabbi Akiva lui-même? Il va à la maison de son élève. Il ouvre la porte. Et là, les Chachamim nous racontent quelque chose, c'est marqué dans Torah de Kohanim, si je me rappelle bien,
Quelque chose d'incroyable. Qu'est-ce que fait Rabbi Akiva d'après vous? Il fait le ménage, il aère la maison, il porte des bessamim, il met des bonnes odeurs. Son élève qui était mourant ouvre les yeux, voit Rabbi Akiva qui était en train de balayer sa maison, en même temps de prier pour lui. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Chiyitani Rabbi, Chiyitani. Tu m'as redonné vie, Rabbi. Avec quoi il a ramené à la vie? Avec ça. Quand quelqu'un s'évanouit, comment tu le ramènes à la connaissance? Tu lui fais sentir des samim, des emachit kaven. Si tu veux, Be'ezrat Hashem, que la Shrina soit avec toi, tout comme les Chachamim nous disent, Mourab Shulchan Aruch, Talmid Chacham Shemesia Alaf Ketem, Hayav Mita. Si un Talmid Chacham, il a une tâche sur lui, Hayav Mita. Qu'est-ce qui peut éloigner un homme de la Torah d'être avec une personne qui représente la Torah et qui sent mauvais? Kama Hamour Adavar Azeh. Combien c'est grave de sentir mauvais dans la Torah. La Torah ne repose jamais dans un endroit où il y a des mauvaises odeurs. Quand Yosef Hatzadik, jeté au fond du puits, où là-bas il y avait quoi? Nehashim Akravim. Il y avait des serpents, il y avait des scorpions. Ouais. Il a été déposé dans une charrette où il y avait des bonnes odeurs. Tout de suite, Yosef Hatzadik a retrouvé le sourire. Tzadikim. Quand vous dites le mot tzadikim, tu es obligé de sourire. Essayez de le dire sans sourire, c'est impossible. Tzadikim. Tu es obligé de sourire. Omer Rashi. Au même moment où Yosef Hatzadik il a été mis là-bas, il a compris que Behemet il descendait dans les Gamzo et Tova. Et bien, regardez bien ce qu'il a marqué par la suite. Kol Asher Aya Ose Yosef, Hashem Matzler Beyado. Tout ce que faisait Yosef, Matzler Beyado. Où est-ce qu'ils l'ont mis? Quand il est arrivé chez Potiphera, 6 mois dans les champs, parmi les aromates, duquel il était responsable, d'où il a appris l'agriculture, il a appris comment diriger sur le domaine de la Kalkala, le pays de l'économie, et 6 mois à la maison. Et le tic principal de la femme de Potiphera, c'était les bonnes odeurs. Quand il est descendu en prison, la Torah nous rappelle que tout ce que faisait Yosef, Hashem Etzler Beyado. Mazot Omeret, partout où il y avait Yosef, dans la cellule de Yosef, il y avait toujours une odeur. Regardez ce que nous dit la Torah à propos d'Yitzhak Avinu alav shalom. Quand il va à Yosef Hatzadik, et il voit Yaakov, il ne voit pas. Mais quand il est devant lui, qu'est-ce qui lui permet de faire la bracha? Si tu as un doute, fais pas la bracha. L'odeur du Gan Eden. Il a dit, si tu as l'odeur du Gan Eden, tu mérites déjà la bracha. Je ne sais pas qui tu es, je vois pas qui tu es. Mais si tu sens l'odeur du Gan Eden, tu sens bon, c'est que la Shrina est avec toi. C'est que la Shrina est avec toi. La reine, quand tu es venu à Esav, lui, il allait se laver pour honorer son père. Chazal dit que personne n'a honoré son père comme Esav. Lama. Amar Rabban Shimon ben Gamiel. Kol yemechaya ishtadalti lechabed et aviv lo igati le darkat Esav. Lama. Parce que Esav, il sentait tout le temps mauvais, transpirait. Mais dès qu'il avait du respect des parents, c'est-à-dire son père l'appelait, il prenait une douche, il s'habillait comme le roi de Séhir, couronne, pour servir son père à lui masser les pieds. Dargat gdola meod. Ech mechabdim. Tavo yafeh. Tavo mechubad. Frère Katoub Shulchan Aruch. Rappelle le Rav Yitzhak Yosef, dans l'écoute Yosef. Est-ce qu'il y a une mitzvah de s'habiller avec des habits spéciaux pour Hanouka? Lo matzanu shum posek. On n'a pas trouvé de poskim qui disent qu'il faut être bien habillé pour Hanouka. Comme tu es habillé dans la semaine, tu allumes les bougies. Aval mish, bezrat Hashem. Mais celui qui vient habillé avec des habits honorifiques, on a saisi honorifique? Honorable, peu importe. L'irvot Hanouka, tavo alav beracha. Un mitzvah. Aval, si tu le fais, tavo alav beracha. Que la personne, bezrat Hashem itbarach, va faire très attention à la propreté. Veze asachar tzadikim latid lavo. Ou bezan misayem, Zohar Kadosh, il dit, ma'evdel ben Gan Eden et Gehinam. Vous savez, c'est quoi la grande différence entre le jardin d'Éden, qui est une station temporaire jusqu'à arriver au Olam Haba? C'est les odeurs. Dans le Gan Eden, yesh besamim. Dans le Gan Eden, la Neshama respire des odeurs, le Gan Eden à Tarton, pas à Ion. Des odeurs qui enivrent la Neshama d'un bonheur inexplicable. Inexplicable. À un tel point que la Gemara va nous rappeler, rappelle-moi, comment il s'appelle, celui qui est parti au Gan Eden avec des feuilles du Gan Eden qui étaient tombées, il les a pris dans son manteau. Non, son manteau était tombé dans le Gan Eden, il a juste levé du Gan Eden. Quand il est revenu sur terre avec son manteau, tout le monde voulait acheter à prix d'or, pour des milliers de pièces d'or, pour avoir l'odeur de son manteau. Parce qu'il sentait l'odeur du Gan Eden. J'ai oublié cette Gemara, je l'ai dit il y a 30 ans en arrière, je ne me rappelle plus vraiment. Peu importe. Shama, la Gemara nous dit, qu'est-ce que c'est le Gan Eden? C'est un endroit où les odeurs sont pachout enivrantes. Mais par contre, les Rechaim, Katouv, celui qui fait de la Vodazara, celui qui ne respecte pas les 7 lois noachides,
Dans le Talmud, c'est marqué, il faut, où il va? Takshivu tov. Bemakom malet tsoa rotahat. Tsoa rotahat. Dans des excréments bouillants. Alors, allez, nous voulons aller, mazad avarazé. Mazad avarazé. Mazad rotahat. Mazad nyanche. Rotahat perouche d'abord que les odeurs ne cessent d'être mauvaises. L'odeur est invivable, insupportable. C'est-à-dire, de quoi c'est composé le Gehinam? D'une odeur horrible. Horrible. וזה סימן לצדיקים, שהקדוש ברוך הוא אומר רש"י הקדוש, להודיע מתן שכרן של צדיקים, que les tzadikim, eux, ils vivront ce phénomène. Je vous rapporte une étude personnelle. Quand je vivais à Netivot à l'époque, avec ma première épouse, que Dieu repose son âme, Aléa Shalom, je travaillais dans le tombeau de Baba Saleh, j'étais responsable de Tashmiché Kodesh, la boutique de Kodesh. Et je faisais aussi des brachot, enfin peu importe. Je recevais ce petit bourg là-bas, comme je parlais français, c'était... Et un jour, je suis parti donc dans la synagogue où priait lui-même Baba Saleh. Et il s'est passé quelque chose d'incroyable, c'est que quand je suis rentré là-bas, la synagogue a été vide à ce moment-là, j'ai senti une odeur mazé agréable, inexplicable. C'est pas un parfum, c'est pas du patchouli, je sais pas ce que c'était. Et à un moment, je suis l'odeur. Et où est-ce que je vais? Vers une chaise. J'étais tellement bien, je me suis assis sur cette chaise. 10 secondes plus tard, qui c'est qui rentre là-bas? Rabbi Elio Al-Fassi, le chamash de Baba Saleh. Il dit, hey, lève-toi, c'est la chaise où s'asseyait Baba Saleh. La chaise où s'asseyait Baba Saleh pour étudier la Torah. Cet endroit, c'est pas on m'a raconté, c'est moi qui l'ai vécu. Il y a Réach, je peux dire chez Gan Eden, je ne connais pas l'odeur de Gan Eden, mais une odeur spéciale, extraordinaire. La deuxième chose, Rabbi Moshe Deri Zatzal, avant de partir de ce monde, il m'a transmis ces téphilines. Je les ai mis pendant des années. Il y avait une odeur extraordinaire, inexplicable. Je ne sais pas ce que c'était. Et les téphilines avaient toujours cette même odeur. Tous les matins, avant de les mettre, d'abord je les sentais. Il y a un réach. Pourquoi il faisait de la kabbale avec? Je ne sais pas ce qu'il faisait avec, mais des fois je venais chez lui, ils étaient sur un plateau en argent, disposés d'une certaine façon, et il me disait, il ne faut pas toucher, ne regarde pas, ne touche pas, ne te mêle pas. Mais koubal gadol, un ilodéa. C'est un grand mekoubal. Aya lo réach chez le tzadikim. La Gemara nous raconte Rabbi Elazar ben Rajbi à Alav Shalom. Pendant 1 an, il était déjà décédé. Son corps est allongé sur le lit. Quand tu rentrais là-bas, à Koléatov, mais faut Yodim, d'où est-ce qu'on sait que tout allait bien? Parce qu'il y a un petit verre qui est sorti de son oreille. Sa femme a été étonnée. Wali, qu'est-ce qui se passe? Tu rentres en putréfaction? Il dit, parce qu'une fois, j'ai entendu qu'on a dit du mal d'un tzaddik et je me suis tué. Au lieu de lui rentrer dedans, parle pas des tzaddikim, il s'est tué. Mon oreille qui a entendu n'a pas réagi. La reine, il y a un verre qui en est sorti. Si la Torah nous dit, il y a un verre qui en est sorti, machma que son corps était chamour. Ou freine, où est-ce qu'on voit pareil pour Yaakov? Dans Parashat Vayechi, Vayehantu Oto. Ça veut dire quoi? Ils l'ont embaumé. Mazé embaumé, Perouche Adava, Lishmor al Gouf, Shemareach Tov. La Torah nous ordonne, dans tout lieu, dans tout endroit, d'avoir une maison Be'ezrat Hashem qui sent bon. La Torah nous demande cela. Pourquoi? Pour la présence de la Shrina. La Shrina ne repose que dans des endroits Shniske Be'ezrat Hashem, Yahotem, Shel Gdusha. La Chem Be'ezrat Hashem, c'est incroyable. L'anniversaire, qu'est-ce qu'on a fait? Des parfums? Perouche Davar, c'est une preuve d'amour et une preuve de présence qu'on est avec lui. C'est une façon de dire, d'ailleurs, dans les couples, quand un homme il offre un parfum à sa femme, c'est une façon de lui dire tu me porteras avec toi. De façon philosophique, c'est pas la Torah ça. On va dire mamash kolkach chashuv, que quand vous allez quelque part, si vous voyez un siman, vous rentrez par exemple, dans un endroit où vous ne savez pas où vous allez aller, okay? Si sur le chemin vous sentez des bonnes odeurs, c'est siman que la Shrina est avec vous. C'est siman que la Shrina est avec vous. La Chen Bezrat Hashem Tamid Ishtadel, Prinad Apesamim, de faire ce qu'il faut pour garder le positif. Tout comme les bonnes odeurs ramènent l'homme à la vie, elles sont aussi synonymes de Shekhinah qui repose à la maison. Je rappelle quand on vivait à Jérusalem, on mettait beaucoup de patchouli à la maison. On ouvrait les fenêtres, c'était propre, on mettait le patchouli. Mon père, quand il venait à la Vache à l'homme, il disait j'adore venir ici. Ça sent toujours bon chez vous. Quand ça sent bon, c'est un plaisir. Quand tu fais un bon plat et que les odeurs sortent positives, ça sent bon. Toi, tu es cuisinier. Mais sans ça sent mauvais, pour chaque juif, quand tu rentres dans une Beth Knesset, que tu connaisses ou pas, que tu sois le gabaï ou pas, tu vois des livres déchirés et réparés. Tu vois des choses qui ne sont pas à leur place, remets-les à leur place.
Tu vois une table qui est cassée, tu t'y connais, répare-la. Fais toujours du Beth Hashem un endroit rempli de lumière et de bonnes odeurs. Les émas chez Assou, les émas chez Asot. Ken. D'ailleurs, vous parlez de Shrina, il y a une expression en français, odeur de sainteté, ça traduit très bien ce que vous dites. Qu'est-ce que tu viens de dire? Odeur de sainteté. Au-delà de sainteté. Odeur. Non. Ah, odeur de sainteté. Ça traduit bien qu'il y a une Shrina quelque part. Oui, absolument. La shrina ne repose jamais. Là, il y a des odeurs. Quand il était dans le trou, Yosef s'est senti abandonné. Quand il a été jeté dans la charrette d'Irachi et qu'il y a eu des bonnes odeurs, il n'y avait plus de raison pour que la shrina ne soit pas là. Dieu ne réside jamais là où ça sent mauvais, il faut le savoir. Torah. T'es à côté de quelqu'un et il flatule. Il y a une odeur nauséabonde qui sort, tu arrêtes l'étude de la Torah. On laisse passer l'odeur. Là, assourd. Avec Rava, c'est marqué quelqu'un qui avait mangé du choum. Celui qui a mangé, il se lève et il sort. Pour ne pas l'humilier, tout le monde est sorti. Lama, choum, ça va, c'est pas dramatique de manger du choum. Au contraire, le choum, c'est même une ségoula pour avoir une bonne haleine. C'est-à-dire, mais là, il a mangé cru, donc c'est pas évident. C'est-à-dire, pour vous dire à quel point, hein, même tu enseignes la Torah, il y a une mauvaise odeur dans la pièce, tu ne peux pas enseigner la Torah. Asur litpalel bemakom sheshbo reach ra. Un endroit où il y a des mauvaises odeurs, tu ne peux pas prier. L'importance d'ouvrir les fenêtres. L'importance de mettre Bezrat Hashem des Bessamim. Là, dans le Bet Midrash, là, si Dieu veut Bezrat Hashem le 24, on a la dernière Vada à la mairie. On va construire. Là-bas, dans la Bet Knesset, je compte mettre Bezrat Hashem des odeurs. Non, pas ça. Des bonnes odeurs. Soit agréable de prier, une Bet Knesset avec de la lumière, avec un bon Rav Bogos, de bonnes odeurs. Je tape chez Molad. Si dans des cours et il y a deux tiers de femmes avec des bons parfums, on fait quoi? Zelotov, je l'ai dit tout à l'heure, une femme qui se respecte doit se faire belle pour son mari uniquement. Elle ne doit pas mettre des odeurs qui soient marchilim et tatzibour, chas veshalom. C'est un problème très sérieux, je ne plaisante pas, c'est un problème très sérieux qu'il faut prendre en compte. Une femme tsanoua, ce n'est pas simplement qu'elle est habillée tsanoua. Son comportement, sa façon de parler d'Ilagmara dans Megillah doit être aussi pudique que son identité extérieure. Baruch Adonai Leolam Amen V'Amen, un merveilleux Yom Houledet Sameach, et Bezrat Hashem, qui est toujours de bonnes odeurs dans votre vie, pas simplement à la maison, dans toute votre vie, Bezrat Hashem, surtout pour, je le dis souvent, j'en reparlerai prochainement puisque je vais faire une émission sur le Shlom Bayit 10 questions et le divorce 10 questions qui ont été préparées par Lionel, que je ne connais pas mais on verra. Mais surtout je m'adresse aux hommes. Les femmes ont un sixième sens très développé, c'est l'odorat. Et pour une femme, c'est très important d'avoir un mari qui sent bon. Donc les hommes, lavez-vous tous les jours et vérifiez votre haleine. Les femmes sont très sensibles aux odeurs. Mais non, vous rigolez. Je suis depuis 33 ans dans les Shlom Bayit. Je peux vous dire qu'il y a des femmes qui se refusent à leur mari parce que le mec, il sent le phoque, quoi. Je veux dire, le mec, c'est une mitzvah de faire attention, de sentir bon. Le monde de l'Akdoucha sent bon. Et celui qui veut y adhérer, sarir l'ishmor à l'atma. Après, s'il a fait ce qu'il fallait, il a fait ce qu'il fallait. Avaltidou lachem, que Bezrat Hashem, je finirai juste avec ça, le Midrash, Kayadoua sur Megillah. Comment est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a puni la fille d'Aman? La fille d'Aman, c'était une peste antisémite notoire. Comment est-ce qu'il a puni? Akadosh Baruch Hu lui a donné une maladie des boyaux. Elle ne pouvait plus se retenir. Tout ce qu'elle mangeait, elle le lâchait automatiquement sur elle. Elle sentait tellement mauvais que son père l'a mis en haut d'un donjon qu'il a acheté. Comme ça dit le Midrash. Elle vivait seule. Elle était belle. J'ai eu la punition qu'elle fait. Belle et seule dans les odeurs insupportables. Quand tu es passé à ce moment-là, comme le roi Hachvérosh, il a dit, qu'est-ce que tu me conseilles de faire pour celui que je veux honorer, patati patata? Il a dit, il parle de moi. Prends ton cheval, ta cape, ta couronne, hein, et emmène-le dans toutes les rues, et ainsi tu crieras, voilà comment le roi veut honorer celui qu'il aime. Qu'est-ce que fait Aman? Il pensait que c'est lui, il lui dit, voilà ce qu'il faut faire. Et Bassov, c'est lui qui a emmené Mordechai. Maintenant, elle, quand elle a vu ça, elle était persuadée que c'est son père sur le cheval, et Mordechai qui tenait le cheval. Elle a pris un des dlaïm, elle a pris un des seaux dans lequel elle déféquait, Choutzmik Votrem, la diarrhée, et hop, elle lui a renversé sur la tête. Quelle est la punition d'Aman? À partir de ce moment-là, Chazal, ils disent, de ce seau qui est tombé sur la tête d'excréments, Aman a compris que Zéou Nigmar, il ne réussira pas contre Israël. Ce sont les mauvaises odeurs des excréments qui ont fait comprendre à Aman. Et elle, qu'elle avait fait une erreur. Ces excréments qu'elle a jetés, qu'est-ce qu'elle dit le Midrash après? Elle s'est suicidée, elle a sauté derrière. Pour dire à quel point les mauvaises odeurs sont synonymes de malédiction et que les bonnes odeurs sont synonymes de salaire pour les tzadikim, comme le dit Rashi, en quelques phrases, avec tellement de choses à dire derrière. Mais on s'arrêtera là pour nous, Bezrat Hashem, aujourd'hui.
Yom Holadet Sameach Yosef Hayakar, Shashem Varech Otra, ton épouse, tes enfants, Vekol Am Israël, Yeshuot Venechamot, Achlama Me'era Ubriut Tetana.